Et nous partons pour Bamako pour la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Les premiers responsables de la diplomatie de l'AES vont adopter l'architecture opérationnelle des organes de l'Alliance, dans le viseur une AES en harmonie avec les attentes des populations des trois pays. L'ouverture des travaux avec notre envoyé spécial, Isia Kanana. C'est un tournant décisif et historique dans leur marche inexorable vers l'indépendance totale et leur pleine souveraineté qui s'amorce ici à Bamako. Dans la capitale malienne, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent ici leur ferme volonté de prendre en main leur destin et de relever ensemble les défis communs. Et ce, en droite ligne de la vision impulsée par les chefs d'État Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchani le 16 septembre dernier, à travers la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est une alliance de survie. Nous l'avons voulu, nous l'avons conçue pour que plus jamais on nous impose des dirigeants à la solde, pour que plus jamais on nous impose des systèmes de prédation de nos ressources, pour que plus jamais nos pays ne servent de base arrière pour déstabiliser les voisins. Les chefs d'État de nos trois pays ont jeté les bases de notre alliance commune. Il nous appartient désormais de l'opérationnaliser par la mise en place de son architecture institutionnelle et dégager cette orientation politico-diplomatique claire qui permettra au Burkina Faso, à la République du Mali et à la République du Niger d'envisager leur avenir commun avec beaucoup plus de sérénité. La sobriété, la rationalisation et surtout la recherche de l'efficacité doivent nous guider dans l'examen des documents soumis à notre appréciation afin de nous inscrire pleinement dans la vision de ceux qui nous ont mandatés. Ce faisant, nous éviterons les erreurs du passé qui ont plombé certaines institutions sous-régionales de par leur lourdeur administrative et leur caractère budgétivore sans résultat tangible pour les populations censées en être les premiers bénéficiaires. Une AES solide, unie et solidaire avec comme socle la diplomatie. À travers cette rencontre, les ministres Olivier Ramba, Abdoulaye Diop et Bakary Yao Sangari entendent édifier une architecture institutionnelle robuste devant servir de rempart contre les menaces, les velléités et les convoitises qui pèsent sur l'espace de l'Alliance. Dans nos délibérations, nous examinerons entre autres le processus d'opérationnalisation stratégique de l'Alliance des États du Sahel. Nous déterminerons les aspects relatifs aux organes à mettre en place ainsi que l'articulation entre l'expertise existante et les acquis capitalisés par l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma et l'AES. Nous accorderons naturellement une attention particulière à la coordination de nos actions diplomatiques et politiques, ainsi que des questions de communication, surtout en ces périodes de guerre communicationnelle. Le monde regarde vers nous aujourd'hui et nous avons la responsabilité de démontrer que notre engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante à nous-mêmes, à nos populations et aux générations futures. Cette première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel intervient après celle des ministres des Finances tenue le 25 novembre dernier ici à Bamako. Des rencontres structurelles pour ainsi jeter les bases d'une AES plus sûre, pacifique et de prospérité partagée, conformément à la volonté commune affichée par les chefs d'État des trois pays.